de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous genoux fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toutes les gloires, l'honneur, les puissances qui t'est due en ce matin. Toi qui as su encore, Seigneur, toucher nos cœurs et déposer, Seigneur, ce désir, cette envie d'être dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants merveilleux dont nous sommes en train de partager avec ton esprit. Seigneur, merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma sœur. Alors que nous nous tenons là, debout devant ton trône, tu nous as conviés à cette invitation et nous sommes venus afin d'y répondre. La Bible dit, Seigneur, tu éclaires nos yeux. Tu nous montres le chemin à suivre. Saint-Esprit, dans ce premier dimanche de l'année, nous voulons t'être reconnaissants, Père. Reconnaissants pour tout ce que tu as eu à faire pendant l'année passée, Seigneur de gloire. Seigneur, qui sommes-nous pour avoir ce privilège de te connaître? Seigneur, qui sommes-nous, oh Dieu, pour mériter ta grâce? Seigneur, merci pour la vie de ma sœur qui est là présent. Merci pour la vie de mon frère qui est là présent, Seigneur. Comme il est écrit, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, que la gloire te revient, que l'honneur te revient, Adonai. Alors que nous serons en train de partager cette pensée, Seigneur, ouvre notre entendement. Donne-nous, Seigneur, la compréhension, Seigneur. Attire à toi nos pensées, Seigneur Jésus. Que nous ne puissions pas, oh Dieu, être distraits par quoi que ce soit. Mais que nous recevons de ta part ce que tu as réservé en chacun de nous, Seigneur. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ton esprit prenne le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous t'avons demandé. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Ah, salue ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Et souhaite-lui encore bonne année. Bonne année à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver en ce premier dimanche de l'année. Et vraiment que le Saint-Esprit nous accorde sa faveur. Amen. Alors vous allez m'excuser pour ma voix. Donc je vais essayer vous allez essayer s'il vous plaît le média d'augmenter pour pas que je puisse trop crier. Ça va faire une voix qui va pas être agréable. Amen. Alors je bénis le Seigneur tout d'abord pour ta présence, pour de ce que tu as eu à cœur à partager ce premier dimanche de l'année avec nous. Amen. Je commencerai par encore renouveler nos vœux les plus sincères pour cette année nouvelle en ce qui te concerne toi et en ce qui concerne l'Église. Amen. Vraiment avec un grand merci, nous tenons vraiment à vous dire cette importance, cette considération que nous avons à votre égard et de la même manière que vous avez à démontrer de la fidélité pendant tout le long de l'année 2023, nous prions, nous encourageons l'Église du Seigneur à démontrer le même zèle pour cette année nouvelle. Amen. Ce que tu n'as pas eu à recevoir en 2023, nous croyons que 2024 tu l'auras. Et je voudrais dire encore, rappeler à tous ceux qui ont eu à s'aimer l'année 2023 avec des larmes, cette année tu vas moissonner avec des chants d'allégresse. Amen. Si cette parole est pour toi, est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen. Alors voilà la pensée auquel j'aimerais partager avec l'Église ce matin. C'est toujours sur la vision et la pensée à ce que le Seigneur a eu à révéler à l'homme de Dieu par l'inspiration. Il nous fait dire ceci, que cette année doit être pour les messagers de l'Éternel une année de travail.
Cela veut tout simplement dire que cette année, l'Église du Seigneur, toi et moi, nous devons avoir dans notre conscience, dans notre esprit, que je ne resterai pas à rien faire cette année. Je dois me mobiliser, je dois m'encourager, je dois me sensibiliser à ce qu'à la fin de l'année 2024, que j'ai quelque chose qui prouve mon activité. Amen. Amen. Cette année, mon frère, ma soeur, Église du Seigneur, le Seigneur nous appelle tous ensemble à nous tenir debout, à nous lever afin de travailler ensemble pour la gloire de son nom. Et d'ailleurs, lui-même, il dira, il fait de nous des ouvriers. Dieu a besoin, Dieu souhaite que tu sois son collaborateur. Alléluia. Tu peux dire à ta voisine, à ton voisin, Dieu veut de toi, et Dieu veut que tu sois son collaborateur. Dis-lui. Dieu veut que tu sois son collaborateur. Dieu veut avoir un partenariat avec toi. Amen. Alors la pensée, le thème que je pourrais donner en ce matin, cette thématique, appel à l'implication dans le travail. Appel à l'implication dans le travail. Que ce soit dans les 3 dimensions du travail, que ce soit ce qu'il y ait dans le travail domaine physique, que ce soit dans le travail spirituel en concernant ta personne. Parce que chacun de nous viendra à s'efforcer de faire en soi un travail, que ce soit dans ton rythme spirituel, dans ta marche avec Dieu et dans ta relation, dans tes engagements. Il y a un travail que toi et moi nous devons faire. Amen. Et la 3e dimension, c'est de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alors pour cela, je vais nous proposer à lire, avant de développer ma pensée, quelques portions de la Bible dans des Écritures, et nous allons voir l'origine. Pourquoi Dieu va-t-il insister à ce que l'homme ait en lui, en son esprit, la notion du travail? Je vous invite à noter ces quelques versets, après nous allons faire la lecture. Nous serons dans le livre de la Genèse, en son chapitre 1. Nous lirons le verset 1, nous lirons le verset 26, ensuite nous irons dans le 2e chapitre de la Genèse. Là, nous prendrons le verset 2 et le verset 15. Nous allons achirer le chapitre de la Genèse. Ensuite, nous prendrons le chapitre 3. Nous lirons le verset 17 et le verset 19. Je répète. Genèse chapitre 1, verset 1, verset 26. Genèse chapitre 2, verset 2, verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 17 et le verset 19. Ensuite, nous irons dans le livre de la Genèse, chapitre 26. Nous verrons là le verset 12 qui va nous intéresser. Pour finir, nous prendrons le livre de Proverbes en son 12e chapitre. Proverbes chapitre 12, nous lirons le verset 27. Et ensuite, nous irons dans le chapitre 14. Et là, nous allons exploiter le verset 23. Est-ce que vous avez tous noté? Dois-je le répéter? Genèse chapitre 1, verset 1, le verset 26. Genèse chapitre 2, verset 2, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 17, verset 19. Ensuite, Genèse chapitre 26, le verset 12. Proverbes chapitre 12, le verset 27. Et Proverbes chapitre 14, le verset 23. Alors nous commençons par le premier, juste le premier verset, après nous allons nous rasseoir. Je vous demande de vous tenir debout pour le premier verset. Et ensuite nous allons y entrer dans le développement. Amen. Assure-toi que ton voisin a sa Bible et qu'il est en train de suivre. Allez-y. Genèse, chapitre 1, le verset 1 et le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu peux sauter le verset 26. Verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nous sommes au chapitre 2, verset 2. Vous pouvez vous asseoir, la sœur va continuer. Le frère plutôt va continuer. Genèse chapitre 2, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et qu'il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 15. C'est ça. L'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parole du Seigneur. Chapitre 3, le verset 17 et 19. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Nous sommes au verset chapitre 28-26. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ensuite, nous prenons Proverbe. Suivez bien, suivez tous ensemble ces passages que nous sommes en train de lire. Nous y reviendrons pour que vous ayez cela en mémoire déjà. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Proverbe chapitre 14, verset 23 pour terminer. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble la parole du Seigneur? J'étais en train de demander à un frère, un bien-aimé, de m'aider d'acclamer la parole que nous venons d'entendre, car ceci est ainsi la parole qui nous est parvenue en ce lieu. Amen. Alors, de quoi j'ai eu à penser quand je nous donne cette thématique de appel à l'implication dans le travail? Bien-aimés, sachant une chose que nous ne devons pas ignorer, c'est que dans le plan merveilleux que Dieu a concocté pour toi, Dieu a formé pour toi, personnellement, c'est que dans ce plan merveilleux, réellement Dieu a sa part de responsabilité. Dans ce plan qui est pour toi en cette année 2024, dans les projets de bonheur et de paix que Dieu a planifiés pour que tu sois heureux, Dieu a sa part dans ce projet. Mais il ne s'arrête pas là. J'aimerais que toi et moi, nous puissions prendre conscience que dans ce formidable plan, merveilleux plan, que nous avons aussi notre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité consiste à ce que nous puissions nous impliquer dans ce plan que Dieu a conçu pour toi. Alléluia. Bien-aimé, l'avenir ne s'improvise pas. L'avenir se prépare de maintenant. Nous apprenons à nos enfants, n'est-ce pas, à être autonomes. Nous apprenons à nos enfants à se prendre en responsabilité. Il en est de même pour un père qui souhaite voir son enfant évoluer. Lorsque, Dieu voulant, il ne serait plus là, que l'enfant sache comment se situer, se retrouver. Et Dieu a la même pensée pour ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Il a planifié toutes choses. Il a préparé tout. Nous avons lu au commencement, à l'origine, comment Dieu a eu à travailler pendant combien de jours? Et vous êtes là? Ok. Il a eu à travailler pendant 6 jours. Il n'a pas demandé la vie à qui que ce soit. Il a tout fait. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Le terme créa peut signifier Dieu a travaillé. Dieu a pris le temps de tout planifier. Dieu a pris le temps de tout examiner. Il est comme ce joueur qui est en train de placer les pions. Il les met là, il les met là, il les met. Il a un but spécifiquement pour la personne qu'il viendra après placer tout simplement dans le plan merveilleux qu'il a conçu. Alléluia. Amen. Alors de même, Église du Seigneur, nous devons retenir ces signes et nous ne devons jamais oublier. Quoique Dieu a planifié ce plan merveilleux pour toi, mais n'oublie pas que tu as aussi une part de ta responsabilité. Amen. Tu as un travail. C'est pourquoi la Bible dit, et c'est pourquoi le thème que nous allons partager en ce lieu nous fait référence à ce que nous sommes tous ensemble appelés à nous impliquer. Cette année, vraiment, tu dois te dire, je ne peux pas. Tu dois refuser de ne rien faire, d'être inactif. Alléluia. Nous sommes tous ensemble, Église du Seigneur, dans l'unité, dans l'entendement, dans la communion, de pouvoir nous mettre debout.
Si l'année dernière, tu n'as pas eu à être active, si l'année dernière, tu laissais les autres faire, si l'année dernière, tu étais en queue de chemin, de la queue, bien aimé, fais de sorte que tu puisses avoir un élan pour vivre réellement ce que Dieu a planifié pour toi. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Ok, gloire à Jésus. Alors, nous disons ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, après avoir créé ce plan qui est la terre, ce merveilleux destin de l'homme, il dit ensuite dans sa pensée, il parle à lui-même, qui représente les trois trinités, les trois personnalités que Dieu est. Il parle à l'Esprit, il parle à Jésus chair, et il se parle en lui-même en tant que Dieu le Père. Il dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Parce que je n'ai pas créé cette terre, je n'ai pas créé ces choses pour rien. Je dois voir le pourquoi, je dois mettre la raison pourquoi j'ai créé la terre. Bien aimé, j'aimerais te rappeler, tu n'es pas un fruit de hasard. Et que cette année, si Dieu t'a fait entrer dans cette année 2024, ce n'est pas un hasard. Combien d'entre nous ne sont plus de ce monde? Juste à peine, lorsqu'on célébrait, nous, on disait, bonne année, il y en a qui étaient en train de mourir. Alléluia. Pendant que tu étais en train de souhaiter de meilleurs vœux à tes frères, à tes soeurs, d'autres étaient dans le coma. Mais ce n'est pas parce que tu as fait un acte qui a justifié que Dieu puisse te garder en vie. Non. C'est parce que Dieu a justement créé, a planifié ce plan merveilleux pour toi cette année. Alors tu n'es pas là au hasard, tu n'es pas là pour passer du temps. Non, tu n'es pas là pour je ne sais quoi. Parce que Dieu, quand il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, c'est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, faisons l'homme à notre image. Il acheva de construire, de créer, de travailler pendant ce 6 jours. Au 7e jour, la Bible dit que Dieu viendra à se reposer de son travail. Mais c'est pendant que nous suivons, nous continuons, en fait, il ne s'est jamais arrêté. Dieu ne s'est jamais, et jusqu'à aujourd'hui, il continue à travailler à ta cause. Amen. Pour que toi et moi, nous puissions jouir de ses bienfaits. Alléluia. C'est pourquoi il dit, sa bonté et ses miséricordes ne sont jamais épuisées. Chaque matin, il les renouvelle à ton égard. Si tu plais à Dieu, si tu as la faveur de l'Éternel, dès que tu ouvres la porte, tu es prise. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il dit dans le chapitre 2 de la Genèse au verset 15, Dieu va prendre la personne qu'il était en train de créer dans sa pensée. Parce qu'imaginez-vous, lorsque Dieu était en train de créer le ciel et la terre, il avait déjà fait l'homme dans sa pensée. L'homme était encore impalpable. L'homme n'était pas encore formé. Après avoir tout fini, alors il va retirer l'homme de sa pensée et il va mener à l'existence. Ah, j'aimerais dire à un frère, une sœur, que tu as un Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Amen. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, sache que tout le long de cette année, tu verras ce que Dieu a promis pour toi. Est-ce que je parle à l'église? Il dit, il va prendre l'homme, il dit, il va le placer dans ce plan. Alors, qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qui va se produire? Il va lui donner un objectif. Il dit, moi, j'ai fait ma part. Alléluia. Dieu a fait sa part en te maintenant en vie. Dieu a fait sa part en te donnant une bonne santé. Dieu a fait sa part en préservant tout ce qu'il t'a donné. Alléluia. Il te prend et il te dépose dans cette année 2024. Et il dit à l'homme, afin qu'il cultive. Le terme cultiver ici veut tout simplement dire que l'homme maintenant doit travailler. L'homme est appelé à se mettre en mouvement. Ce n'est pas de se mettre dans le point, dans son confort, en disant que oh, Dieu m'a tout donné. Ah, c'est merveilleux, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je n'ai plus qu'à m'asseoir et les choses viendront à moi telles qu'elles sont. Non, alléluia. Beaucoup sommes-nous, bien-aimés, à penser ainsi. Alors que Dieu a déjà fait, nous n'avons plus qu'à attendre et à espérer de recevoir. Non. Tu as ta part de responsabilité. J'ai ma part de responsabilité. L'Église, nous avons notre part à faire dans le plan de Dieu qui est pour toi. Amen, amen. Je
de penser pendant que j'étais en train de préparer ce message. J'ai pris mon exemple et à plusieurs reprises des exemples des gens qui ont eu à prendre des crédits immobiliers. Je me suis dit, mais pourquoi ils nous demandent d'apporter un apport? Quand on demande un crédit, tu nous donnes carrément le crédit. Pourquoi nous demander à nous encore de t'amener? Parce que tu vas encore nous donner. Alléluia. Amen. Vous êtes au courant de ça, non? Quand tu fais une demande de crédit immobilier, ils te demandent d'avoir un apport. Ce n'est pas pour rien. Ils ont pris de cette sagesse-là dans la Bible. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas que tu penses qu'ils vont tout offrir gratuitement ou bêtement, sans que tu n'aies à fournir des efforts. Ils te demandent un apport pour que toi aussi tu sois impliqué justement dans ce crédit-là. Alléluia. Amen. Pourquoi les hommes ont cette sagesse? Pensez-vous que Dieu qui est au contrôle de toutes choses, n'a pas imaginé cela? Dieu te donne le crédit, la vie éternelle. Amen. Dieu te donne le crédit d'avoir les enfants. Dieu te donne le crédit d'avoir tout ce que tu demandes. Mais il te demande ton apport. Et cet apport-là, c'est ton travail. C'est ton implication. Écoutez mes amis, j'aimerais vous confirmer, vous affirmer que cette année, tu verras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais, écoutez, à condition que tu t'impliques. C'est la seule condition pour que tu vives et que tu te réjouisses cette année 2024. Si tu es cela de ceux qui attendent, croisant les bras, étant dans son bon confort, l'année 2024 sera exactement la même que ce que tu as eu à passer. Et ça, nous le refusons. Alléluia. Implique-toi. Apporte ton apport dans ce plan que Dieu a tracé pour toi en 2024. Alléluia. Il donne l'objectif à l'homme. Il dit afin que tu travailles, que tu cultives. Cultiver, je disais, c'est travailler. Afin que tu gardes. Garder, c'est quoi? C'est conserver. Il est là de notre travail, mes amis, de conserver ce que Dieu viendra à nous donner cette année. Ne permets pas à l'ennemi, parce que c'est un rôdeur. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Il cherchera à tout moment l'occasion favorable pour t'arracher justement ce que tu peux obtenir de la part de Dieu. Parce qu'en fait, en réalité, Dieu nous a donné un package. Le package, tu trouves tout dedans. Alléluia. Amen. Et l'objectif du diable, c'est de t'empêcher justement de fouiller et de trouver ce qui est essentiel pour la vie en cette année 2024. Alors, bien-aimé, Dieu dit, il plaça l'homme dans le jardin qu'il avait créé lui-même. Il avait comme objectif, comme devoir et comme responsabilité de travailler, de cultiver, de conserver, de garder ce que Dieu avait créé, ce que Dieu lui avait donné. En ce terme, nous comprenons avec moi, si vous comprenez avec moi, s'il vous plaît, que l'homme avait comme rôle de gestionnaire. L'homme avait comme rôle de dispensateur. C'est-à-dire, il reçoit et il distribue. Est-ce que vous me suivez? L'homme reçoit, il le travaille et il le distribue. C'est à cela que toi et moi, Église du Seigneur, cette année 2024, nous sommes appelés à faire, à pratiquer. Nous refusons de voir des hommes et des femmes qui sont assis, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas se mettre en activité. Nous refusons, bien aimés, des hommes et des femmes, comme la Bible le précise, des paresseux, non seulement physiques, mais aussi spirituels. Est-ce que tu peux dire loin de moi la paresse spirituelle? Non, dis-le avec conviction. Loin de moi la paresse spirituelle. Alors tu vas déclarer, cette année je vais travailler. J'entends même pas par là, vous ne parlez pas. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons ce rôle de gestionnaire. Nous avons ce rôle de dispensateur. Le Seigneur nous donnera, ça c'est une certitude. Il nous donnera. Mais cependant, nous devons, toi et moi, nous impliquer dans cela, dans ce plan merveilleux. Genèse chapitre 3, le verset 17 nous a dit ceci. Après avoir reçu la sentence, ils avaient eu à pécher, ils avaient eu à commettre, à désobéir à la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu va dire, parce que tu as écouté la voix de ta femme, au lieu d'écouter ma voix, tu as eu à préférer la douce mélodie de la voix de ta femme au lieu d'écouter ma voix. C'est pourquoi désormais le sol dont tu seras amené à cultiver sera un dur labeur pour toi.
Il dit, c'est à la sueur de ton front, de ton visage, à la force de tes mains, que tu viendras à manger, que tu viendras à récolter ce que tu espères. Il dit, bien-aimé, dans cette lecture, est-ce qu'on peut relire le chapitre 3 de la Genèse, verset 17? Relisez avec moi, s'il vous plaît. Il dit à l'homme, il dit ceci. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Voici la conséquence, voici le résultat, voici les retombées, comme disent les autres. Alléluia. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est maintenant, c'est à cause, à force de ta peine, que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Verset 19, c'est à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, que tu en mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, que tu meurs, que tu quittes ce monde. Alors, parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Bien-aimés, nous avons voulu retourner un peu à l'origine pour nous faire comprendre à l'Église, nous rappeler tout simplement quelle était la mission principale, le rôle que l'homme et la femme avaient dans le plan de Dieu. Dans le langage spirituel, je pourrais dire la responsabilité de l'homme dans le projet que Dieu a planifié pour toi en cette année 2024. Dieu veut te voir en mouvement. Dieu veut te voir en activité. Si, du moins, nous espérons que nos vies changent, si, du moins, nous voulons palper toutes ces promesses que Dieu nous a promis, nous avons eu à déclarer, n'est-ce pas, des paroles le 31, n'est-ce pas? Nous avons eu à dire des mots, nous avons eu à souhaiter vraiment des choses agréables qui doivent nous arriver. Et si nous sommes dans cette espérance-là, voilà ce que nous devons faire. Nous devons nous impliquer. Nous sommes appelés, mes amis, à nous impliquer. Non pas seulement dans le travail que nous faisons au quotidien, séculier, c'est-à-dire le travail que tu fais. Tu es cuisinier, tu es boucher, tu es mécanicien, tu es électricien. Implique-toi. Alléluia. Amen. Démontre à ton patron que tu es le meilleur. Ne sois pas en retard. Alléluia. Amen. Montre au patron que cette année, non, je pris des bonnes résolutions. Parce qu'à mon église, on m'a prêché, on m'a dit que je dois me mettre en mouvement. Ton patron, ton responsable doit vivre ces changements-là. Depuis un temps, je vois que tu es tout le temps à l'heure. Hein. Oh, tu effectues toutes les tâches qu'on te donne. Vraiment, tu es un bon ouvrier. Alléluia. Ça, c'est dans le dehors. Dans le Seigneur également, tu dois le faire. Alléluia. Amen. Même ta vie personnelle, tu dois être témoin d'un changement que tu produis en toi. Tu priais une demi-heure. Et puis tu te rends compte, oh, j'arrive jusqu'à 45. Waouh. Et puis 45 ne s'arrête pas. J'atteins même les 1 heure. Tu dis non, je progresse. J'avance. Dans mes engagements, je me force à les respecter. Amen, amen. C'est ça, ce qu'on veut signifier, ce qu'on veut dire quand nous sommes impliqués dans ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimés, voici la responsabilité que nous avons. Voici le rôle que nous devons jouer pour que nous puissions être témoins des choses visibles que Dieu a préparées pour cette année en 2024. N'ignorons pas, ne mettons pas cela à côté. Ne nous voilons pas la face. Dans tout plan que Dieu a fait, Dieu a sa part des responsabilités. Et j'en suis sûr, et nous en sommes convaincus, il le fera. Mais là où nous avons des doutes, est-ce que toi et moi, nous serons capables de s'y impliquer dans ce plan? Est-ce que dans ce plan que Dieu a pour toi, dans le projet qu'il a pour toi, dans les ambitions qu'il projette à ton avenir, est-ce que tu mettras aussi de ton implication? Quel est l'apport que tu viendras à mettre? 10, 20, 30, 50, 90? Cela dépendra de toi. Et de la même manière, comme il est écrit, tu vas mesurer ton implication. Dieu aussi se pliera au degré de ton implication. Si tu veux travailler à 30%, Dieu aussi viendra investir à 30%.
Si tu t'impliques à 50, Dieu va te dire, oh oui, moi aussi je m'implique à 50. Mais si tu veux aller au-delà, lui aussi Dieu va aller au-delà. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Regarde, quelle sera ton implication? Dans quel degré vas-tu t'impliquer dans ce plan qui est pour toi? Ce plan merveilleux que Dieu a conçu. Cette chose-là, bien aimé, ne l'oublions pas. Il y a la part de Dieu et il y a notre part à faire. Dans cette pensée qui va nous animer toute l'année de cette année 2024, tout le long de cette année 2024, nous voulons, bien aimé, et nous souhaitons, bien aimé, que petits ou grands, femmes, hommes, que tous nous soyons mobilisés. Nous ne voulons pas qu'aucun ne puisse rester en arrière. Nous ne voulons pas, bien aimé, que l'autre témoigne et l'autre ne témoigne pas. Ça sera dommage. Alléluia. Amen. Nous voulons chaque jour qu'un nouveau frère, une nouvelle sœur puisse témoigner la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur pour maman qui a témoigné. Elle n'a rien demandé. Elle avait son travail là-bas au bled. Un travail sur fonctionnaire. Mais Dieu a fait les choses autrement. Amen. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Et c'est un témoignage qui donne de la motivation, de l'encouragement à ceux qui attendent des titres de séjour. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Garde espoir. Si il a fait pour elle, il saura le faire pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus pour ce témoignage? Et nous croyons que le Saint-Esprit le fera de même pour toi. Bien-aimé, sois ainsi, il le fera pour toi. Amen. Oui, j'étais en train de dire, nous voulons que tous ensemble, nous soyons mobilisés, plutôt sensibilisés autour de cette notion qui est le travail, qui est de s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur, de s'impliquer pour sa propre vie, pour sa propre relation, de s'impliquer dans son travail au quotidien, d'être un modèle, un exemple, qu'on ne dise pas oui c'est un chrétien, mais que ses actes, ses paroles, sa manière d'être ne montrent pas qu'il est réellement chrétien. Il nous dit que Dieu le bénit, il nous dit que Dieu... Mais regarde comment il se comporte au travail. Bien aimé, ça doit changer, ça doit avoir une évolution. Que les gens qui t'entourent réalisent vraiment que non, cette année il est devenu différent. Alléluia. Qu'on dise non, papa Claude là, si tu savais comment il était, mais regarde cette année, il a un autre comportement. Il a un autre langage. Il a une autre motivation. Je ne sais pas on peut te dire de toi, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Tu as mangé du lion. Alléluia. On voit en toi un enthousiasme, on voit en toi une excitation de mieux faire, de travailler davantage. Tu ne le feras pas pour faire plaire aux hommes. Tu ne le feras pas pour faire plaire à tous ceux qui t'entourent. La Bible dit, faites-le non pas pour plaire aux hommes, mais faites-le pour plaire au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui en réalité, en fin de toute chose, c'est lui qui rémunère, c'est lui qui paye. Amen. C'est lui qui paye. Le patron est là, il est seulement pour pratiquer, mettre en observation ce que Dieu lui ordonne. Dieu lui dit, augmente son salaire. Il va le faire. Donne-lui une prime. Il va le faire si tu es agréable devant l'Éternel. Amen, amen. Alors bien aimés, nous vous encourageons, Église du Seigneur, que chacun de nous, main dans la main, nous tenons, que nous évoluions ensemble, que nous travaillons pour que cette Église soit renommée dans cette ville. Qu'on dise là-bas, si tu vas là-bas, il faut bosser. Hein. Là-bas, il bosse. Alléluia. Là-bas, il bosse. Donc si tu veux aller là-bas, tu dois bosser. Amen, amen. Lèvons-nous, travaillons pour Jésus. Lèvons-nous, travaillons pour notre vie. Le travail dans toutes ses dimensions. Nous avons reçu la feuille de route. Nous avons tous ensemble, comme l'homme de Dieu a été inspiré par Dieu, il nous fait dire que cette année, nous devons entrer dans cette saison où nous devons récolter. Dieu que nous prions, il est ce Dieu des choses qu'on espère, mais que nous ne voyons pas. Il est capable de les faire apparaître devant de nous. Il est capable de prendre ce que tu es en train d'imaginer, de te le faire voir vis-à-vis. Alléluia. Alors nous devons nous tenir debout. Rentrons ensemble dans cette saison de récolte. Mais cependant, bien aimés, permettez-moi de vous dire, on ne peut récolter ce qu'on n'a pas semé. On ne peut récolter ce qu'on n'a pas planté. Alors c'est pourquoi, bien aimés, nous sommes tous ensemble au préalable. Avant de pouvoir récolter dans cette saison qui est l'année 2024, nous devons au préalablement commencer à planter. Commence, c'est la bonne saison. Alléluia.
plante, la terre est fertile. Alléluia. En cette saison 2024, n'hésite pas. Ne pose pas de questions. Est-ce que je peux? Non, vas-y. Commence à planter. Et certainement, tu récolteras. Alléluia. Genèse chapitre 26, le verset 12 que nous avons lu, on nous démontre là, on nous fait montrer que la manière dont cet homme haït dans un pays étranger, nous parlons d'Isaac. La Bible dit qu'il s'est retrouvé dans ce pays, il regardait, il a observé. Bien aimé, ayons cette présence de l'esprit d'observer, de voir ce que l'Église a besoin. Qu'est-ce que l'Église a besoin, Papa Rombo? Qu'est-ce que l'Église a besoin, Papa King? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vois, dans les toilettes, il n'y a pas de papier. Alors, je cours, je vais acheter. Je dépose, sans dire à qui que ce soit. Je pose mes papiers. Alléluia. Ah, je vois qu'en ce moment, l'église, les micros, sont pas terribles. Je vois les techniciens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez besoin? Observe. Observe autour de toi. Là, quand tu te mets dans la pensée, dans l'esprit d'observation, Dieu t'ouvre les yeux. Afin que tu comprennes là où tu dois. Bien aimé, ce n'est pas toute terre qui est susceptible de recevoir ta sémence. Alléluia. Tu ne peux planter n'importe où. Mais où prie Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Montre-moi la terre qui est susceptible de recevoir ma sémence. Parce que le but, c'est que cette sémence-là puisse te revenir. Alléluia. Que tu ne plantes pas, que tu n'aies pas eu à investir à perte. Dieu refuse cela. Alléluia. Alors, nous devons être des observateurs de ce qui peut avoir besoin l'Église. Ce qui peut avoir besoin ma famille. Ma vie, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux améliorer en moi? Sois observateur. Alors Isaac, entrant dans ce pays, il va observer. Et la Bible dit, il va commencer à travailler. Alléluia. Et Isaac s'est mis à travailler cette année-là. Il s'est mis à s'émailler. Le verset dans la version français courant, il dit, Isaac, cette année-là, s'est mis à s'émailler dans le pays. Et il va à récolter au centuple, 100 fois ce qu'il avait sémé. Amen. Laisse-moi te rassurer, mon ami. Ce que tu viendras à semer, à te mettre en activité, à te mettre au travail, attends-toi à être perturbé au moment de la récolte. Alléluia. Attends-toi à être bouleversé. Tu diras, mais dans mon compte, j'avais seulement 1000 euros. Et comment ça fait il y a 10 000? Comment 100 000? Ils se sont trompés. Il faut que j'appelle ma banque. Je préviens que non, c'est pas, vous êtes trompés. J'avais que 1000. Comment ça se fait? Il y a des euros en plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire, oh, oui, monsieur, oui, tout à fait, c'est un virement que vous avez reçu. C'est tout à fait normal, tout va bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être surpris par Dieu cette année 2024? Amen. Tu seras surpris, mais au préalable, tu dois semer. Isaac, cette année-là, sema et il récolta au centuple de ce qu'il avait semé, car le Seigneur l'avait béni. Amen. Voyez-vous, lorsque la Bible va utiliser le terme semer, en fait, en réalité, il veut nous faire comprendre, pour pouvoir espérer de récolter, il nous est nécessairement dans l'obligation de pouvoir être dans l'activité, être en mouvement, c'est-à-dire s'aimer. Nous devons, frères, sœurs, papa, maman, le temps, la saison est là. Je vous rassure, la saison est là. Vous me donnerez de nouvelles. Fais seulement. Il dit quoi? Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu. Maman, il te dit, mets-moi de sorte à l'épreuve. Si tu as foi en la parole du Seigneur, si tu as foi à ce que Dieu dit, mets-le à l'épreuve. Tu en recevras les retombées. Amen. Tu en recevras les conséquences. Amen, amen. Proverbe chapitre 12, verset 27 que nous avons lu, la Bible nous donne l'exemple. Il dit, paresseux, lève-toi. Écoute, les précieux trésors de l'homme. Vous savez, ce qui donne de la valeur à un homme, à une femme, c'est au moment où on le voit travailler. Ce qui donne du poids dans ta vie, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, c'est son travail. Combien ceux qui ne travaillent pas sont méprisés, malgré qu'ils peuvent avoir de la sagesse, ils peuvent avoir de l'intelligence, mais aussi longtemps que tu ne fais rien, tu ne travailles, tu es pris moins que rien.
Tu es pris comme une personne dépourvue parce que tu n'as pas d'activité, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de travail. Il dit le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. À partir de là, tu dois comprendre, si tu ne fais rien, donc tu tombes dans le domaine de la paresse. Si tu n'œuvres pas cette année, en tout cas, personne ne te dira, mais les gens te regarderont et te diront tout simplement, paresseux. Amen. Et quand les gens, tu seras comme Caïn. Ouais, Dieu a dit, à chaque fois où tu partiras, il y aura un signe qui sera mis. Les gens te verront, ils ne diront rien. Le fait de te voir, paresseux. Alléluia. Non, nous refusons ce signe-là. Où tout le monde nous voit comme des paresseux. Nous voulons nous tenir debout. Nous voulons être marqués par le sceau de Dieu. Ce sceau qui nous motive, ce sceau qui nous pousse à travailler. Amen. Oui, c'est ça qui donne la valeur d'un homme. C'est ça qui donne la valeur d'une femme. Quand il se met en activité. Quand il se met à pouvoir travailler. Proverbe chapitre 14, le verset 23 que nous avons lu, il nous fait encore plus d'abondance. Il dit, le travail procure de l'abondance. Mais celui qui est là toujours en train de parler, de blablater, blablacar. Alléluia. Tu parles, mais on ne voit rien. Tu dis, c'est moi je connais, moi je sais comment on fait les choses, mais je peux te faire, je peux te dire, mais non, je te dis seulement. Et tu parles, sans rien. La Bible dit qu'à fur et à mesure tu vas parler ainsi, tu vas te trouver dans la pauvreté. Alléluia. Mais Dieu veut des hommes qui parlent, non seulement qui parlent, mais qui se mettent en action. Alléluia. Soyons de ceux-là qui se mettent en activité. Amen, amen. Je descends vers ma clôture, vers ma conclusion. J'aimerais nous dire ceci, bien aimé. Écoutez, nous avons tous, comme nous sommes là, intérêt à ce que nous puissions travailler. Si nous voulons que cette année, il y ait une différence. Si nous voulons que cette année, nous puissions toucher, palper les promesses que Dieu nous a faites. Si nous voulons vivre la possibilité de devenir possible, si nous voulons palper, appeler à l'existence des choses que nous ne voyons pas, si nous espérons atteindre les hauts sommets, bien aimé, c'est dès maintenant. La saison est là. S'aimons ensemble. Lisons pour terminer 1 Corinthiens chapitre 15. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Tu peux m'aider à faire cette lecture? L'implication, appel à l'implication dans le travail. Telle est notre thématique de ce matin. 1 Corinthiens 15, le verset 58, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, Inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Voilà l'objectif que toi, Église du Seigneur, les messagers de l'Éternel, travaillons. Non seulement ne nous limitons pas à travailler, mais cherchons à développer, cherchons à améliorer. Il dit travailler de mieux en mieux. Ce que tu as eu à faire hier, considère-le comme pas encore assez. Tu as la capacité, la faculté de pouvoir mieux faire. Toi qui es venu ce matin, tu as bien fait d'être là, mais tu peux encore faire mieux. Amen. Alléluia. Vas-y frère, rapidement. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh, il y a une promesse qui nous est faite. Dans ce verset, alors qu'il est en train de nous encourager, alors qu'il est en train de nous motiver, de ne pas nous limiter en fait. N'ayons pas de limite dans le travail, que ce soit séculier, personnel ou à l'œuvre de Dieu. Il dit, allez encore plus loin, vous avez cette capacité. Comme Jésus va dire à son disciple, va un peu plus loin, ne te limite pas là. Ce n'est pas là que Dieu veut te voir. Dieu veut te voir au fond là-bas, plus loin. Alléluia. Ce que tu as fait, c'est bien. Je t'encourage, je t'applaudis. Mais ce n'est pas encore assez. J'aime cette histoire. Lorsque ce jeune homme riche est venu vers Jésus, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et il va dire, mais tu connais la loi, non? Il dit, oui, je jeûne, je donne ma dîme, je fais tout ce qu'il m'est demandé dans la parole. La Bible dit que Jésus va l'aimer, il va l'applaudir. Bravo, c'est bien. Mais il va lui dire, il te manque encore une chose.
Ce que tu as fait l'année dernière et ce que tu t'apprêtes à faire maintenant, c'est bien. Mais Dieu veut un degré de supérieur. Dieu veut te voir monter encore davantage. Nous sommes appelés à aller de progrès en... C'est ça. Papa l'ami, monte encore. Tu peux le faire. Amen. Alléluia. Wesley, tu peux le faire. Tu peux aller plus loin. Nous sommes appelés à cela. Travailler de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que notre travail, l'activité que nous serons amenés à faire, la sémence que nous serons amenés à déposer, elle ne restera pas comme lettre morte. Dieu n'est pas injuste, nous dit la parole, pour oublier le moindre travail que nous serons amenés à faire. Il dit que ton travail ne sera pas en vain. Attends-toi à récolter. Attends-toi à recevoir. Avec Dieu, il s'agit d'un boomerang. Tu lances, lui te relance. Alléluia. Vous savez, le boomerang, quand tu le lances, attends-toi à le recevoir. Mais la difficulté, c'est dans quelle manière tu vas le recevoir. Parce que tu peux lancer, tu es le dos retourné, ça te frappe derrière. Au lieu de te bénir, ça te fait encore plus mal. Est-ce que je me fais comprendre? Là, je rentre encore plus dans le domaine spirituel. Quand tu vas lancer, serais-tu apte à recevoir ce qui sera de ton retour? Continue. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3 et nous fermons la Bible. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Appel à l'implication dans le travail. Nous sommes tous ensemble appelés à nous tenir debout. Si du moins nous voulons et nous espérons recevoir des choses que Dieu nous a promis. Qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Colossiens chapitre 3, le verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ok, ferme ta Bible. Amen. Fermons nos Bibles. Je terminerai par ceci. Quoi que nous serons amenés à pratiquer, à faire, à travailler, que ce soit, n'est-ce pas, en parole, que ce soit en acte, la Bible nous conseille et nous oriente dans cette orientation, dans ce sens-là. Nous devons faire, non pour plaire à la personne qui nous conduit, non même pas pour plaire à la dénomination les messagers de l'Éternel, non pas pour plaire à mon frère, à ma soeur, mais faisons-le pour plaire à celui qui nous a appelés. Parce qu'en réalité, c'est lui qui nous donnera les moyens nécessaires. C'est lui qui nous donnera la force. Il dit, lorsque tu seras entré dans ce beau, merveilleux pays que je te donnerai, garde-toi de m'oublier. Garde-toi en ce que ton cœur te dise, c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par tout ce que j'ai à produire que je acquis ceci. Non, Dieu te donnera les forces nécessaires. Et si toi, qui n'as pas d'idée, qui n'as pas de moyens, la Bible va dire à Moïse, comment j'irai délivrer le peuple? Je n'ai rien. Dieu dit, regarde dans ta main, tu as quoi? Il avait quoi? Il avait quoi, Moïse? La verge, un bâton. Il dit, avec ce que tu as, va travailler. Est-ce que ce matin, je peux dire à quelqu'un, avec ce que tu as en tes mains, va travailler avec. Dieu est capable de multiplier ce que tu as et d'en faire une référence. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Tenez-nous debout. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Implique-toi. Alors que j'appelle les gens en train de prendre place. Implique-toi.